En Slovénie, où se sont donné rendez-vous les membres de la Commission baleinière internationale. Il y a 30 ans, le moratoire sur la chasse commerciale à la baleine entrait en vigueur, une mesure qui a permis d'en sauvegarder des centaines de milliers. Aujourd'hui, au menu des discussions, la création d'un sanctuaire de 20 millions de kilomètres carrés dans l'Atlantique Sud, une mesure chère à l'ONG Greenpeace. Attention, certaines images peuvent choquer. Le compte-rendu d'Ulrike Dessler. Paris, à la rencontre d'un artiste incontournable de la scène artistique, Hervé Di Rosa, acteur majeur de la figuration libre. Ses œuvres sont à l'honneur en ce moment à la Maison Rouge à Paris. Plus jamais seul, une exposition qui fait la part belle aux arts modestes. Hervé Di Rosa s'est engagé dès les années 80 dans la reconnaissance de cette expression artistique. Virginie Appiou l'a rencontré dans son atelier parisien. Regardez. Et de maltraitance au sein du célèbre chœur des petits chanteurs de Ratisbonne prend de l'ampleur. Selon un récent rapport, plus de 400 victimes ont été recensées, quasiment plus du double de celui avancé au début de l'année. Hasard du calendrier, ce matin avait lieu une conférence de presse sur le bilan du projet de thérapie et de prévention de la pédophilie. Unique en son genre, ce projet aide les personnes ressentant des tendances pédophiles à éviter le passage à l'acte. Les résultats semblent probants. Hélas, du financement, c'est du côté du financement que le bas blesse. Pour y voir plus clair, voyez ce reportage signé Colia Cantura. Il met à l'honneur depuis ce week-end le travail de Maurizio Cattelan à travers l'exposition Not Afraid of Love, l'occasion de découvrir des œuvres majeures de cet artiste italien, figure incontournable de l'art contemporain, mêlant l'humour à la gravité, la rigueur au scandale, l'amour à la violence. Cette rétrospective est à découvrir jusqu'au 8 janvier. Visite guidée avec Richard Bonnet, Christian Mignard et Pascal Fuchs. En 2015, leur nombre a doublé par rapport à 2014 pour atteindre son plus haut niveau depuis 2000. C'est ce que révélaient récemment nos confrères du Weltanschauung. Aujourd'hui, le gouvernement présentait son rapport sur les exportations d'armes. Le chiffre d'affaires de l'industrie militaire allemande est en forte hausse. Un bilan qui dérange d'autant plus que de nombreuses livraisons concernent l'Arabie Saoudite et la Turquie. Le compte-rendu de Jean-Marie Magro. Le rapport du gouvernement Nouvelle fois cédé à la pression de la Turquie. La question se pose suite à l'annonce de l'annulation d'un concert évoquant le génocide arménien par le ministère allemand des Affaires étrangères. Un concert prévu initialement au consulat d'Istanbul. Plus d'un siècle après, la question du génocide arménien continue donc d'empoisonner les relations germano-turques. Pour y voir plus clair, voyez ce reportage signé Nathalie Daiber. Agathe offre au public français son dernier film. Moi, Daniel Blake sort aujourd'hui en salle en France. Il a fait sensation lors du dernier festival de Cannes et le jury ne s'y est pas trompé puisqu'il a remporté la Palme d'Or, la deuxième pour le cinéaste militant. Moi, Daniel Blake, un drame social qui nous plonge dans le quotidien d'un exclu du marché du travail. À 80 ans, Ken Loach, plus en colère que jamais. Lionel Julien et Marc Meffray l'ont rencontré lors du festival de Cannes. En faveur du droit à l'IVG. Il y a 2 semaines, rappelez-vous, le Parlement avait renoncé à l'interdiction totale de l'avortement. Faute de mieux, le gouvernement entend durcir la législation déjà très restrictive. Les femmes sont vent debout contre cette mesure, vue comme une dangereuse agression sociale. Aujourd'hui, de nombreux rassemblements avaient lieu dans les différentes villes du pays. Les précisions de Sophie Rosenzweig. Elles en ont assez, elles